mwezongera nkolo kufe esika na mwana na mpate na nzambe soki ngai nakopema loku mwezongera nkolo malade tiki esika na mwana mpate na nzambe soki ngai nakotema loku mwezongera nkolo. Qu'est-ce que vous allez dire à Jésus à l'église? Salut peuple de Dieu. Oui, je bénis premièrement le ministère de maman Mireille Banza. Et c'est une femme vraiment qui sert le Seigneur dans la vérité. Amen. Deuxièmement, j'ai béni à tous ceux qui m'ont soutenu dans la maladie et dans les prières. Deuxièmement, c'est ma grande sœur. Quand elle est arrivée, vraiment, c'était horrible. Quand elle m'a regardée, elle a dit, ben, dès que je suis là, au nom du Seigneur, tu vas marcher. Amen. Comme je ne pouvais pas parler, je peux entendre, mais je ne peux pas parler. Du fond du cœur, j'entends. Tu ne marchais pas non plus? Je ne marchais pas, non du tout. Et je ne pouvais pas m'asseoir, même manger. C'était difficile pour moi, même elle a dit non, elle va manger à travers, je ne sais pas, les vitamines et tout par les seringues. Même manger, c'est elle qui a commencé à me faire apporter un peu à manger, des purées, et tout. Et puis on a ouvert la mâchoire, c'était pas facile parce que je ne pouvais pas parler. Ils ont fait le tout possible d'ouvrir la bouche. Et puis il y a des dents qui se sont levées. Les dents, tout est parti. J'avais les dents en or, tout était parti. Et c'est là qu'ils ont nettoyé la bouche. À cause de la foi aussi de la grande sœur, vraiment, c'est une servante de Dieu. Elle sert en vérité. Et moi-même, je me disais que c'est fini. C'est fini. Au fond de moi, je me disais que c'est fini. Mais je ne peux pas parler, je ne peux pas lire, rien du tout. Et puis, comment je dois manger? Mais elle a fait le tout possible. Et à travers les prières de maman, j'ai mangé. C'est elle qui me faisait manger et tout. C'était pas facile. Même pour me lever, c'était pas facile. Même pour boire, c'était pas facile. Et bien, à travers ces prières, au fur et à mesure, il me dit, tu vas marcher au nom du Seigneur, lève-toi. Mais pas des pieds, hein, comme moi je vais. Au fond de moi, je me disais, mais bon, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Et puis, elle est là, je marche un peu, deux, elle est derrière, elle me tient la main, et puis je peux me forcer. Un jour, j'ai dit non, je dois marcher. Parce que quand je voyais l'affection, l'amour, les prières, j'ai dit non, j'ai fait un effort de marcher. Et le jour, je me suis levée, tellement je ne pouvais pas, les petits pieds étaient là, c'était pas ça. Bon, j'ai dit, Dieu, tu vas m'aider à marcher. Et le jour-là, j'ai dit, je vais prouver aussi à la grande sœur, ok, je crois et je serai guérie, je dois marcher au nom du Seigneur. Et le jour-là, je me suis levée, j'ai marché et j'ai fait des pas toute seule. Elle était derrière moi, elle était étonnée. Et j'ai chanté aussi, je pense, un cantique. Oui, j'ai chanté un cantique. Masi azali, je sais pas. Lycée quoi? Asikusi nyoso yangai, sokingai na kopema, lokumwezo ngela kolo, maladiti ki esika, na mwana pate yosambe, sokingai na kopema, lokumwezo ngela kolo. Masi azali lisikwa, asikwisi nyoso yangai, soki ngai nakopima, lokumwezo ngela nkolo.
réveille, elle a fait la prière au lit. Oui, c'est ça encore, ça a attiré plus mon attention. Tout ce qu'elle a cité dans la prière, je répondais au fond du cœur, amen, comme je ne pouvais pas parler. Et elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et je répondais, amen, 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 je reçois maman. Vraiment. Que le bon Dieu vous bénisse encore abondamment. Waouh! Asseyez-vous un moment. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Avant qu'on retrouve la vidéo, je voulais donner des précisions. Quand elle n'était pas vraiment malade, au début, elle a fait des troubles psychiatriques. On m'a appelé, on m'a dit que ta soeur ne dort plus et ne fait plus parler. Parce qu'on avait perdu un petit frère dans la Méditerranée. Du coup, elle faisait que parler de cette situation-là et disait non, il n'est pas mort, il n'est pas dans la Méditerranée, il est quelque part. Donc elle a commencé par ça. Je crois avec 2 nuits de folie. Du coup, 3 jours après, on m'appelle, on me dit qu'elle était dans le coma. C'était autre chose. Elle était dans le coma et elle était vraiment dans le coma. J'ai appelé maman Seigneur Archbishop Mireya Sabanza. Elle a envoyé une prière vocale. J'ai envoyé pour qu'on puisse la faire écouter. À distance, c'était vraiment dur de vivre ça. On la voyait, elle ne parlait plus. On m'a accordé la permission au travail de 2 semaines. Je suis allée sur place. Le jour même, je suis arrivée à minuit. Je suis rentrée au CHU. Parce qu'il y a ma cousine qui est docteur sur place là-bas, qui était en chirurgie, en spécialisation. Elle m'a appelée, elle a dit je peux te faire rentrer dans la salle. Je suis rentrée dans la salle, on me dit ça fait 4 jours, elle ne ferme plus, elle avait les yeux ouverts, 4 jours, elle ne dormait pas. Donc je me suis rapprochée, elle m'a vue, elle me voyait. Là, elle n'avait plus d'oxygène. Je la touche, elle était vraiment glacée. C'est comme si j'avais mis ma main dans la chambre froide. Donc dès que je l'ai touchée toute froide, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais ça c'est autre chose. J'ai appelé maman Seigneur Archbishop Mireya Sabanza depuis la Chine. J'ai dit je suis sur place. Elle m'a dit dès que tu seras à côté d'elle, tu mets juste le téléphone à son oreille. C'est là où j'ai mis le téléphone à son oreille. Maman Seigneur Archbishop faisait ce genre de prière. Et elle appelait que son esprit, que l'esprit puisse revenir. Moi là où j'étais, je me suis dit donc elle est morte déjà. Parce que déjà 4 jours, elle ne dormait pas, elle ne mangeait plus. Après, ma cousine docteur, elle a dit, les matins, parce qu'elle avant d'embaucher, elle lui faisait manger par les seringues. Donc on écrase tout, on mettait dans la bouche, on envoyait. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche, elle ne pouvait pas bouger, elle était toute vraiment maigre. Elle avait des couches, elle ne pouvait rien faire. Donc il fallait changer les couches avec les conditions de là-bas. Tout était mouillé, vraiment, c'était vraiment dur. Maman Seigneur Archbishop a appelé l'âme, que l'âme revienne. J'ai dit, waouh, là ça doit être vraiment sérieux. Elle a prié, dès qu'elle a prié, c'est fini. J'ai dit, là, moi je suis arrivée, c'est pas pour te faire manger à travers la seringue. La prière, maman Seigneur Archbishop, depuis la Chine, elle a prié. Donc c'est à toi de recevoir. Donc efforce-toi, moi je ne vais pas te faire manger à travers les seringues. J'ai mis les gants, j'ai fait rentrer ma main dans sa bouche pour essayer de voir pourquoi elle n'arrivait pas à parler. Et là, tout ce qu'on mettait dans sa bouche était déposé là, elle n'avalait même pas. Donc j'ai sorti, et j'ai sorti avec les dents qui tombaient, elle n'a plus de dents presque, elle n'a plus de dents. Donc elle était déjà morte. Elle n'a plus de dents, j'ai fait rentrer ma main dans sa bouche, j'ai fait sortir. Il y avait les dents, il y avait la nourriture pourrie qu'on lui mettait dans la bouche. Oui. Après, j'ai dit, il faut que je te fasse donner une douche. J'ai encore appelé ma cousine. Pendant sa pause, elle est venue, on l'a aidée pour l'amener dans la douche. On l'a fait asseoir sur un tabouret pour lui donner la douche. Mais là, je n'ai pas supporté. Je suis sortie. Il y a mon petit frère qui vient du Congo, comme il n'est pas encore arrivé, qui était au téléphone avec moi. Je suis sortie, j'ai craqué, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai vu le corps.
J'ai vu la personne et je me suis mise à pleurer. Mon petit frère me dit, mais si toi tu pleures, c'est toi qui nous soutiens. Parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas donné le message à maman, à notre maman au Congo. Donc on le gérait avec mon petit frère qui était là hier et une autre sœur. Donc on n'était qu'à 3, plus maman c'est une Archbishop. Donc on gérait la situation ensemble. Moi je me suis mise à pleurer. J'ai dit, je vais m'effondrer. Elle a dit, non, toi si tu t'effondres, et nous on va faire comment? Vraiment une situation, c'était pas vraiment ça. Elle avait des plaies partout parce qu'elle restait allongée. Vraiment il n'y avait plus rien. Mais avec les prières, la prière, maman c'est l'Archbishop elle a rappelé. Elle a encore fait la prière d'autorité. J'ai dit, tu vas te forcer à répondre à tout ce qu'on va te dire. Elle a reçu encore le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Maman c'est l'Archbishop a fait des prières de renoncement. Je l'avais fait asseoir. Là, elle a parlé, c'est là où elle a chanté. Je lui ai demandé de chanter. Elle a essayé de s'efforcer à chanter. Donc c'était vraiment, elle était morte. Et là voilà, parole de...